السلام عليكم. في هذه الحصة سوف نكمل بقية التمارين المتعلقة بمادة الفيزياء والكيمياء استعدادا للامتحان الموحد الوطني للبكالوريا. إذا مع تمارين في الفيزياء مجزوءة الكهرباء électricité. Alors l'exercice numéro 1 c'est de déterminer expérimentalement la capacité d'un condensateur. Alors التحديد التجريبي لسعة مكثف. Alors premièrement en utilisant un générateur de courant, c'est-à-dire سوف نستعمل مولد مؤمثل للتيار أو مولد للتيار مؤمثل بطبيعة الحال. Un générateur idéal de courant. Alors on considère le montage expérimental de la figure 1 constitué des éléments suivants. Un générateur idéal de courant, d'accord, qui fournit un courant électrique d'intensité I0, يعني مولد مؤمثل للتيار يمنح تيارا كهربائيا شدته I0. Donc un générateur idéal de courant qui fournit un courant électrique d'intensité I0, un conducteur ohmique de résistance R, deux condensateurs C1 et C2 sont montés en parallèle, respectivement de capacité grande C1 est égale à 7,5 microfarad et la capacité C2 du condensateur C2 inconnue, c'est-à-dire on va déterminer la capacité C2 du condensateur C2. Bien sûr, on a un interrupteur K, d'accord. Donc لدينا التركيب التجريبي الكهربائي للتبيان رقم 1 والمكون من العناصر التالية: مولد مؤمثل للتيار يمنح تيارا كهربائيا إلى الدارة شدته I0. شدة التيار الكهربائي الممنوح من طرف المولد المؤمثل للتيار، الشدة الممنوحة للدارة هي I0. موصل أومي مقاومته R، مكثفين C1 و C2 مركبين على التوازي sont montés en parallèle، وقاطع التيار K كما تلاحظون في التبيان رقم 1. إذا donc à l'instant t est égal à 0 عند اللحظة t تساوي 0 on ferme le circuit، نغلق الدارة، c'est-à-dire l'interrupteur K est fermé. Et à l'aide d'un système d'acquisition informatisé, بواسطة نظام مسك معلوماتي، on obtient la courbe de la figure 2, qui représente les variations de la charge Q. La charge Q, c'est la charge Q du condensateur équivalent. C'est-à-dire les deux condensateurs C1 et C2 sont remplacés par un condensateur équivalent. هاد المكثفين C1 و C2 غادي نعوضوهم بمكثف مكافئ لتجميعهما على التوازي. المكثف المكافئ لتجميع المكثفين على التوازي. إذا هذاك المكثف المكافئ عنده واحد لا شارج Q. Les variations, donc on obtient la courbe de la figure 2 représente les variations de la charge Q du condensateur équivalent à l'association des deux condensateurs C1 et C2 en parallèle. Bien sûr, les variations de Q en fonction de la tension UAB. Donc, تغيرات الشحنة Q للمكثف المكافئ بدلالة التوتر UAB. Bien sûr, le توتر UAB, si vous voulez, c'est ça la tension UAB. Donc, voilà la tension UAB, c'est la tension au bord des deux condensateurs ou bien au condensateur équivalent entre A et B. L'association des deux condensateurs en parallèle. يعني المكثف المكافئ لتجميع المكثفين C1 و C2 على التوازي سوف يعطينا مكثفا سعته C وشحنته Q وتوتره UAB. هذا المكثف فهو ناتج عن تجميع المكثفين المركبين C1 و C2 على التوازي. D'accord. Alors les questions. Première question 1. Quel est l'intérêt de monter des condensateurs en parallèle؟ ما الهدف أو الغاية من تجميع المكثفين على التوازي؟ La deuxième question, en exploitant la courbe de la figure 2, déterminer la valeur de la capacité C équivalent. يعني السعة المكافئة لتجميع المكثفين C1 و C2. Déterminer la capacité C équivalent du condensateur équivalent aux deux condensateurs C1 et C2. يعني انطلاقا من المبيان
المبيان الذي يمثل تغيرات الشحنة Q للمكثف المكافئ لجميع المكثفين على التوازي C1 و C2 على التوازي بدلالة التوتر UAB. إذا هذا المبيان هذا فهو يمثل تغيرات الشحنة Q للمكثف المكافئ لتجميع المكثفين C1 و C2 على التوازي. تغيرات الشحنة Q بدلالة التوتر UAB. التوتر UAB هو التوتر بين مربطي المكثفين أو بين مربطي المكثف المكافئ. إذا تغيرات الشحنة بدلالة التوتر UAB. الشحنة بالميكرو كولوم والتوتر بالفولت. انتبهوا جيدا إلى الوحدات. إذا المطلوب منا هو تحديد السعة المكافئة للمكثفين لتجميع المكثفين C1 و C2. Alors, à l'aide de la courbe de la figure 2, on va déterminer la capacité du condensateur équivalent aux deux condensateurs C1 et C2. Et finalement, on va, dans la dernière question, bien sûr, de cette paragraphe concernant l'utilisation du générateur de courant, on déduire la valeur de la capacité C2. C'est-à-dire, يستنتج قيمة السعة يستنتج قيمة السعة C2 للمكثف C2. Alors, pour répondre à la première question, on va faire un petit rappel. Un petit rappel concernant l'association du condensateur en parallèle. D'accord? Donc, suivez-moi bien dans la démonstration. Alors, regardez bien. Si on a deux condensateurs en parallèle, donc voilà, on a deux condensateurs, bien sûr, C1 et le condensateur C2. Le condensateur C1, si vous voulez, C1 et le condensateur C2, d'accord? Ça, c'est en parallèle. Ici, on a le courant I. Ici, le condensateur C1 est traversé par le courant I1, si vous voulez, I1. Et le condensateur C2 sera traversé par le courant I2. D'accord? Bien sûr, ici, ça, si vous voulez, ça c'est A, ça c'est B. D'accord? Alors, ici, on a la tension UAB. D'accord? La tension UAB. Ici, on a, donc bien sûr, le condensateur est un récepteur. Donc, parce qu'il reçoit du courant, bien reçoit de la charge. Donc, le condensateur appartient à la famille des récepteurs. يعني أن المكثفات هي مستقبل كهربائي. إذا كنعرفوا بأن المستقبل الكهربائي في اصطلاح المستقبل الكهربائي dans la convention d'un récepteur, le courant et la tension sont opposés. Le sens du courant et le sens de tension sont opposés. في اصطلاح المستقبل منحى التيار والتوتر متعاكسان. إذا le courant bien sûr عندي واحد لو نو هنايا I1 I2. Donc غيكون عندي la tension bien sûr U1 نسميها U2 وهنا غنسميها U1. D'accord? Bien sûr, on va donner le schéma équivalent. Donc, c'est le schéma équivalent. Ça, c'est A. Bien sûr, le condensateur équivalent, ça, c'est UAB. Bien sûr, ça, c'est C équivalent au Q équivalent. D'accord? Donc, en appliquant la loi de conservation de la charge, on a bien sûr I est égal à I1 plus I2. D'accord? Comme vous voyez ici, on a I est égal à I1 plus I2. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Q, donc la charge équivalente, est égale à Q1 plus Q2. Donc, puisqu'on a I est égal à I1 plus I2, donc on sait que I, à quoi égal à I? Est égal à Q sur delta T. Si en divisant I par delta T, on obtient, bien on va multiplier, si en multipliant I par delta T, si en multipliant ici par delta T, on obtient Q, en multipliant par la même durée delta T, donc I fois delta T, I1 fois delta T, I1 fois delta T, on obtient Q1, Q équivalent est égal à Q1 plus Q2. Donc cette relation est équivalente à cette relation. D'accord? Donc on a I est égal à Q sur delta T, c'est-à-dire Q est égal à I fois delta T. On a d'après la loi du nœud, قانون العقد، I كتساوي I1 زائد I2. Donc I1 زائد I2 غنضرب هنايا في دلتا تي، غنضرب في دلتا تي وغنضرب هنا في دلتا تي وغنضرب هنا في دلتا تي. إلا ضربت هنا في دلتا تي غنلقى Q équivalent، إلا ضربت هذه في دلتا تي غنلقى Q1، يعني لا شارج Q1 ديال الكوندونساتور C1، ولا ضربت في I2 في دلتا تي غنلقى Q2. Donc غتولي عندي Q
تساوي Q1 plus Q2. Q هي ديال l'équivalent ديال المكافئ. D'accord. Si on continuera le calcul, on sait aussi que la tension U à quoi égale? C'est Q sur C. C'est-à-dire Q à quoi égale? Est égal à C fois U. D'accord. Donc ici, bien sûr, ici on va mettre, Q à quoi égale à Q? Est égal à C équivalent multiplié par U à B. Ici est égal à quoi? Est égal à C1, Q1. À quoi égale à Q1? Q1 est égal à C1 fois U1. Fois U1 plus C2 fois U2. Regardez bien, on a UAB est égal à U1 est égal à U2. On a UAB, remarquons que UAB est égal à U1 est égal à aussi U2. D'accord? On a la même tension entre A et B. C'est la tension U1 est égale à la tension UAB est égale à U2. Donc on va continuer le calcul. On va continuer le calcul. Qu'est-ce qu'on obtient? On obtient C équivalent fois UAB est égal à C1 plus C2 sera multiplié par U. U1 est égal à U2. C'est U1 ou la U2 ou la UAB. U1 ou la UAB. Et en simplifiant par UAB, parce que U1 est égal à U2 est égal à UAB. UAB est égal à U1 est égal à U2. En factorisant par U1 ou la par U2, c'est la même chose. هذه U1, U2 ou la UAB. Donc en simplifiant par UAB, qu'est-ce qu'on obtient finalement? On obtient C équivalent est égal à C1 plus C2. Alors maintenant, on va répondre à la question. Regardez bien. La capacité équivalente du deux condensateurs montés en parallèle va me donner C1 plus C2. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'intérêt, donc on déduit à partir de ce résultat-là, on déduit que l'intérêt, pour répondre à la question numéro 1, alors l'intérêt de monter les condensateurs en parallèle, c'est à pour objectif ou bien sert à faire augmenter la capacité. Alors, ou bien amplifier la capacité. Alors, pour répondre à la question, donc à partir de ce résultat mathématique, on a démontré que C équivalent est égal à C1 plus C2. Essayez de suivre-moi bien dans le calcul. On a dit que I est égal à I1 plus I2, c'est-à-dire que Q équivalent en multipliant ici par delta T, on obtient Q équivalent est égal à Q1 plus Q2. On sait que Q U est égal à Q sur C, il faut connaître la relation. Donc Q est égal à U est égal à Q sur C, c'est-à-dire Q est égal à C fois U, Q est égal. Donc ici c'est C équivalent fois UAP, ça c'est C1 fois U1, C2 fois U2 pour le condensateur C1 et pour le condensateur C2. D'accord? U1 est égal à U2 est égal à UAB, parce que UAB est égal à U1 est égal à U2, parce qu'ils sont montés en parallèle. Donc en factorisant par U1 ou la U2 ou la UAB, que ce soit U1, U2, UAB, on simplifie par U1, on obtient C équivalent égal à C1 plus U2. C'est un calcul simple. Essayez de refaire ce calcul chez vous. Alors finalement, on obtient que la capacité équivalente des deux condensateurs, du condensateur équivalent, la capacité du condensateur équivalent est égale à C1 plus U2. Alors l'intérêt, donc à partir de ce résultat-là, on obtient que C équivalent est supérieur à C1 plus U2. C'est plus grand que C1 et C2 parce qu'il est égal à la somme de deux capacités. Donc finalement, en conclusion, l'intérêt, donc, ou bien le montage, le montage en parallèle, le montage, c'est ça la réponse, le montage en parallèle, التركيب en parallèle, le montage en parallèle des condensateurs, sert à augmenter, ou bien sert à faire augmenter, sert à faire augmenter la capacité du condensateur. La capacité du condensateur.
facteurs. D'accord. Alors التركيب المكثفات على التوازي يؤدي إلى الرفع أو تضخيم amplifier ou bien augmenter amplifier يعني كنضخموا كنكبروا إلى الزيادة من قيمة سعة المكثف. إذا تركيب المكثفين على التوازي le montage en parallèle des condensateurs sert à faire augmenter la capacité du condensateur. C'est très simple. On a obtenu que c'est équivalent égal à C1 plus C2, c'est-à-dire que le montage en parallèle des condensateurs sert à faire augmenter la capacité du condensateur. يعني يسمح بالرفع أو الزيادة من قيمة سعة المكثف. Maintenant, on passe à la deuxième question, c'est-à-dire on va exploiter la courbe de la figure 2 qui représente les variations. Donc, bien sûr, on a dit que le montage en parallèle de deux condensateurs sera représenté par le condensateur équivalent. Le condensateur équivalent, ça c'est A et B, ça c'est C équivalent, ça c'est UAB, bien sûr. D'accord. Et on a quoi? On a Q. À quoi égale à Q? Est égal à C équivalent. Ça c'est théoriquement. Fois UAB. Alors C équivalent ici, il représente le coefficient directeur. Mohamed Tenesou. Alors regardez bien, on a Q. À partir de ce résultat-là, on a C équivalent. On a Q est égal à C équivalent fois UAB. On a U est égal à Q sur C. Donc Q est égal à C équivalent. C'est-à-dire que C équivalent à quoi égal? C équivalent, c'est le coefficient directeur, c'est le coefficient petit k. C'est le Mohamed Tenesoubi. Donc à partir de c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire K, graphiquement, et bien graphiquement, ça c'est la deuxième question. Bien 1-2. Bien sûr 1-2, oui, 1-2. Pour la deuxième question. Pour 1-2, graphiquement, on a d'après Q, les variations de Q. Les variations de Q en fonction de Q est égal à quoi? Ou bien le coefficient directeur. Ça, c'est une fonction linéaire. Vous savez que la fonction Q est une fonction linéaire. C'est-à-dire Q à quoi égal? Q est égal à un coefficient, si vous voulez, K fois UAB. D'accord? وهذا هذا اشنا هو هذا K هذا هو la capacité équivalente. D'accord? Si on calcule le coefficient K, on va déterminer facilement la capacité équivalente. D'accord? Donc, on a graphiquement, d'après la courbe, c'est une fonction linéaire de la khatiyya, تمر من أصل المعلم. إذا Q est égal à واحد coefficient de proportionnalité, معامل التناسب اللي هو K, مضروب في UAB. Ça c'est graphiquement. وكنعرفوا بأن Q, à quoi égale Q? La charge Q ici. Ici, on a la charge Q. Ici, donc ce condensateur équivalent porte la charge Q. La charge Q à quoi est égale à C équivalent fois UAB. Donc Q est égal à C. Q est égal à C fois U. Donc Q, la charge Q du condensateur équivalent. La charge Q là, la charge du condensateur équivalent de l'association des deux condensateurs en parallèle est égale à C équivalent fois UAB. Et si graphiquement, on a aussi Q est égal à K fois UAB, mais K c'est quoi? C'est un coefficient directeur. Donc K, coefficient de proportionnalité, coefficient de proportionnalité, ou bien directeur, coefficient de directeur, de proportionnalité, de proportionnalité, c'est-à-dire معامل بالعربية on arabe معامل تناسب. معامل التناسب. À quoi égale K? Q. Donc, si on veut calculer Q, donc, maintenant on va calculer Q. On a expliqué comment se passent les choses. Donc, Q à quoi égale? C'est delta
la variation de Q sur delta AB. C'est-à-dire, on va prendre par exemple le point le point par exemple c'est la même chose. Donc on va prendre ces 20 moins 10, si vous voulez, avec ce point-là, 20 moins 10 sur 20, c'est 2 moins 1. Bien sûr, coefficient positif. 20 moins 10, c'est 10. 10 quoi? 10 microcoulombs. Attention. Attention aux unités. Faites attention aux unités. Donc, microcoulomb sur quoi? Sur 1 volt. 2 moins 1 volt. Ça va me donner quoi? Donc, le coefficient Q, K est égal à c'est 10 microcoulombs sur microfarad. Parce que coulomb, vous savez que le coulomb sur farad, c'est le coulomb sur volt, c'est le farad. Donc, microcoulomb sur 6 microfarad, c'est Q est égal à 10 microfarad. D'accord? Si c'est un microcoulomb sur volt, c'est microfarad. Il reste microfarad. Donc, finalement, c'est équivalent, la capacité équivalente, c'est tout simplement est égal à 10 microfarad, ou bien si vous voulez, c'est 10 à la puissance 5, si on va. Donc, c'est équivalent est égal à 10 fois 10 à la puissance moins 6 farad, parce que 1 microfarad, donc bien sûr 1 microfarad égale à 10 à la puissance moins 6 farad. D'accord? Donc finalement, c'est équivalent, la capacité équivalente des deux condensateurs, des deux condensateurs C1 C2 montés en parallèle, c'est équivalent est égal à 10 à la puissance moins 5, si vous voulez, moins 5 farad. Donc ça, c'est l'unité internationale. Le farad, c'est l'unité internationale. Le microfarad, c'est une unité partielle de farad. Microfarad, millifarad, etc. Nanofarad, etc. Picofarad, etc. Regardez bien. Pourquoi on a utilisé microfarad? Parce qu'on a microcoulomb. On a ici microcoulomb. Parce que 20 moins 10, 20 moins 10, c'est 10. 10 quoi? 10 microcoulomb. Microcoulomb sur 2 moins 1. Donc ça c'est 2, ça c'est 1, etc. Donc 20 moins 10, ça va me donner 10 microcoulomb. Sur 2 moins 1, c'est 1 volt. Microcoulomb sur volt, ça va me donner microfarad. Et 10 microfarad, et on a dit que K égale à le coefficient directeur, ou bien le coefficient de proportionnalité de K, égale à C équivalent. Donc C équivalent est égal à 10 microfarad. Et on sait qu'un microfarad est égal à 10 moins 6 farad. Donc finalement, C équivalent est égal à 10 microfarad, c'est-à-dire 10 à la puissance 10 fois 10 moins 6, ça va me donner 10 moins 5 farad. D'accord? S'il y a des questions, essayez de poser des questions. Donc cet exercice, je pense que cet exercice est très facile. C'est pour étudier. On va étudier étape par étape. On va étudier le dipôle RC, puis le dipôle RL, puis on va étudier le circuit RLC. D'accord? On va aller étape par étape par les exercices. D'accord? Maintenant, on passe à la troisième et la dernière question de cette partie de l'exercice. On demande de déduire la valeur de C2. La valeur de C2 à partir de ce résultat. Donc, on va déduire dans la question 1.3. Dans la question 1.3, comme on a déduire la valeur de la capacité C2. La valeur de la capacité C2. D'accord? On a démontré au début de l'exercice qu'on a C équivalent. On a dit que C équivalent. Qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que C équivalent. D'accord, ça c'est la question. C équivalent est égal à C1. C'est très simple. Plus C2. On a démontré ce résultat-là dans le cas où les deux condensateurs sont montés en parallèle. في حالة المكثفين الذين على التوالي سعتهما C1 تساوي 7.5 microfarad والمكثف C2 سعته مجهولة, inconnue. Donc on a démontré que
برهنا على أن سعة المكتف المكافئ لجميع المكتفين على التوازي هي سي 1 زائد سي 2 تساوي سي 1 زائد سي 2. Donc C équivalent égale à C1 plus C2, c'est-à-dire C2 à quoi égale à C2? Facilement, c'est C équivalent moins C1 moins C1. D'accord? C2 est égal à C équivalent moins C1. Et on sait que C équivalent est égal à 10 microfarads en utilisant, puisqu'on a C1 en microfarads, en utilisant microfarads. D'accord? Donc c'est 10, c'est 10 moins 7,5. Donc C2 est égal à 10 microfarads moins 7,5 microfarads. Donc 7,5 microfarads. Donc C2 était. Ça va me donner quoi? Tout calcul fait. C'est 2,5. C'est 2,5 microfarads. Alors finalement, C2, c'est 2,5 microfarads. D'accord? Alors on peut convertir aussi C2 en farad si vous voulez. Si on demande de déterminer C2 en farad, donc C2 en farad en utilisant le farad. Donc C2 est égal à 2,5 multiplié par 10 à la puissance moins 6 farad, si vous voulez. Voilà. Ou bien on va utiliser la capacité C2 pour un résultat très facile, 2,5 microfarads. Si on demande en farad, on va le multiplier par 10 à la puissance moins 6 farad. Alors voilà, on a terminé cette partie de l'exercice. Donc on va continuer à la suite des exercices, de l'exercice dans les séances prochaines إن شاء الله. شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء في حصة قادمة إن شاء الله.